Alors, le sujet de ce soir, c'est la suite de la dernière prédication, le feu des épreuves. J'espère que je vais le finir pour passer à un autre sujet la prochaine fois. Donc, j'aimerais remettre dans les mains du Seigneur ce temps de message. Père Saint, que ton nom soit béni, Seigneur Dieu. Tu as dit dans ton évangile que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et nous voulons sonder tes Écritures, nous voulons sonder ta sagesse, Seigneur, et ton amour aussi à travers cette parole. Puisses-tu nous conduire ce soir pour que ce soit toi qui parles, Seigneur, et que ta parole puisse toucher nos cœurs, chacun de nous, Seigneur. Bénis mes frères et sœurs qui sont ici, bénis tous ceux qui n'ont pas pu être présents, et bénis aussi tous ceux qui nous suivent sur Internet. Nous t'en prions. Amen. Amen. Donc, si vous vous souvenez, j'avais parlé des épreuves. J'avais mentionné qu'il y avait des épreuves qui sont des épreuves de la vie courante. C'est pour aucune autre raison. Au fond, toutes les épreuves, c'est pêle-mêle, mais c'est juste les raisons qui sont différentes. Parce qu'une maladie peut être un châtiment, peut être une épreuve de la vie, peut être une épreuve tout simplement pour nous faire grandir, mais c'est la même maladie. Mais la raison qui est en arrière de ça peut différer et il appartient à l'homme, lorsqu'il est dans l'épreuve, de sonder la volonté de Dieu à travers ce qu'il vit. Alors, c'est ça. Donc, j'avais parlé des épreuves de la vie courante qui sont précieuses pour nous apprendre et nous faire grandir dans la vie. Et aussi des épreuves qui sont des châtiments, que le Seigneur veut nous apprendre ce qui est bien et ce qui est mal, pour pas qu'on appelle le mal bien ou le bien mal, comme c'est écrit dans le prophète. Aussi, on voit clairement que le Seigneur, effectivement, va châtier ses enfants au besoin, car il dit le Seigneur châtie celui qui aime et il frappe de la verge celui qu'il reconnaît pour ses fils. Ça, c'est dans Hébreux, chapitre 12, le verset 6 et 7. Oui. Et le verset, il y a plusieurs versets dans ce même chapitre-là qui parlent de ça, mais je vous ai mentionné seulement un passage. Il y a aussi des épreuves qui servent dans la même lignée que le châtiment, mais un peu différent. Des épreuves qui servent à nous purifier, dont les effets sont purificateurs. Pas parce qu'on a fait quelque chose de mal que le Seigneur nous châtie, mais parce qu'il y a quelque chose dans notre vie que le Seigneur veut qu'on se débarrasse et qu'il nous envoie telle épreuve. J'avais parlé aussi des épreuves pour tester notre foi, ça, on va regarder ça, et des persécutions également, ce qu'on va parler tantôt avec Richard Weinbrand. Pour revenir au deuxième type d'épreuve, les épreuves dont les effets sont purificateurs, vous pouvez tourner avec moi dans Pierre 1, s'il vous plaît. On va lire ce chapitre, deux versets, le verset 6 et 7. On l'a lu la semaine dernière avec notre frère Michel Lahaye, mais je vais le relire et je vais le commenter plus. Donc, 1 Pierre, le chapitre 1, le verset 6 et 7. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ paraîtra. Donc, ici, la foi est comparée à de l'or. C'est peut-être pas la première fois sans doute pas la première fois que vous entendez parler de cela. La foi a une grande valeur devant Dieu. Et lorsqu'on compare à de l'or, comme que ce verset-ci le fait, eh bien, on dit que la foi est plus précieuse que l'or.
plus précieuse que l'or pour Dieu et pour nous également, parce que pour nous, c'est par la foi qu'on est sauvés. C'est par la foi que nous pouvons être réconciliés avec Dieu. C'est par la foi qu'on obtient le pardon, finalement. Et puis, sans la foi, tout ce que Christ a fait n'aurait pas de sens pour nous. D'ailleurs, c'est ce qui arrive pour tous ceux qui ont rejeté le Seigneur. Tout ce que le Seigneur a fait sur la croix n'a aucune force pour ceux qui ne croient pas. Ce n'est pas valide. Même si le sacrifice de Christ est parfait, même si le sacrifice de Christ est puissant pour sauver, si quelqu'un n'a pas la foi en cette œuvre-là, il n'en bénéficie pas. L'œuvre de Christ n'a pas effet sur lui. Donc, la foi est précieuse pour nous, dans ce sens-là. Et quand on extrait un minerai d'or, il y a beaucoup de matières, de matières indésirables au travers de l'or. Comme quand on vient au Seigneur, on est tout feu, tout flamme, on croit au Seigneur, mais dans notre vie, il y a des choses que nous devons abandonner et que le Seigneur nous fait prendre conscience. Donc, moi, j'aimerais faire une petite comparaison puisqu'on parle de l'or. Vous savez, il y a plusieurs sortes d'or. Il y a de l'or jaune. Est-ce que vous connaissez un peu toutes ces choses-là? Il y a l'or jaune. Moi, je ne connaissais pas ça, mais en faisant la prédication, j'ai fait une petite recherche. Il y a de l'or jaune. Au fond, c'est de l'or. C'est une matière qui est composée de 75% d'or, 12% d'argent et 12% de cuivre. Ça, c'est l'or jaune. Il y a l'or rose. Là-dedans, il y a 75% d'or, 20% de cuivre et 5% d'argent. L'or gris, maintenant, il s'agit de 75% d'or, il y a de l'argent, puis parfois, il y a du palladium. Après ça, il y a l'or bleu. L'or bleu, c'est le mélange d'or et de fer. C'est quoi le problème dans toutes ces sortes d'or-là? Ce ne sont pas de l'or pur. Puis c'est quoi le problème avec de l'or qui n'est pas pur? Pourquoi est-ce qu'on veut de l'or pur? La qualité. Ouais. Et puis la rareté. La rareté, oui, ça use. Effectivement, le problème avec l'or qui n'est pas pur, c'est que les scories qui sont là-dedans, ils font perdre les propriétés ou amoindrissent les propriétés de l'or lui-même. Hein, on parle de la malléabilité. On parle de sa conductivité, si on parle des choses scientifiques, sa durabilité, sa couleur. Comme vous dites, l'or qui n'est pas pur, eh bien, il perd vite sa splendeur. Donc, c'est ça le problème. Le problème avec de l'or qui n'est pas pur. L'or n'a pas... perd de sa qualité, perd de ses propriétés. C'est moins efficace. Tout comme la foi qui n'est pas pure. C'est une foi qui est partagée, une foi qui est indécise, une foi qui est douteuse, non fervente, pas solide, pas consacrée, une foi qui ne brille pas assez. Donc, ça se compare bien. Et puis, Dieu veut une foi qui est pure. Si les hommes trouvent ça beau de l'or pur, puis s'ils trouvent important, ils s'acharnent à purifier l'or, qui est une matière périssable, comme le dit la parole ici, c'est juste une matière périssable. Mais on y travaille, on y met des efforts, on veut avoir de l'or qui est la meilleure qualité possible. Puis après ça, quand c'est de l'or de meilleure qualité possible, ben c'est rare. C'est difficile à l'obtenir. Donc, l'homme s'acharne à purifier de l'or qui est périssable. Mais notre foi qui est éternelle, combien plus le Seigneur cherchera-t-il à purifier notre foi parce qu'elle est plus précieuse que l'or. Et comment est-ce qu'on purifie de l'or? Par le feu.
avec des acides. Ça, c'est nouveau. J'ai jamais entendu ça. Comment est-ce qu'ils font? Je ne sais pas exactement quelle sorte d'acide qu'il prend. Je sais que mon père, il travaille en joie, en tout cas, il est bijoutier. Ah oui, oui, oui. Fait qu'il travaille c'est le fils beaucoup avec de d'un l'or. bijoutier. Puis, en tout cas, c'est ce qu'il m'a expliqué, c'est souvent les impuretés. Je pense que c'est de l'acide nitrique, je ne suis pas sûr. L'acide. Mais cette sorte d'acide-là réagit, fait fondre comme tout ce qui n'est pas de l'or, tout ce qui n'est pas de l'argent, puis tout ce qui n'est pas de la platine. OK. Fait que tous ces matériaux-là se désintègrent, puis ils s'en vont, puis en tout cas. Puis, pour enlever l'argent, ça, c'est une autre méthode que je ne connais pas. Ça, c'est une méthode, peut-être une méthode moderne, je ne sais pas, mais anciennement, ils faisaient brûler. Ils chauffaient l'or par le feu. C'est encore par le feu. C'est encore par le feu beaucoup, hein? Oh, ouais. Puis le reste, il flotte. Là, OK. Mais de toute façon, les deux méthodes, là, vous imaginez que ça fait mal. Si l'or pouvait parler, là, et que si l'or pouvait crier, là, il crierait bien fort. Parce que vous savez, pour faire fondre l'or, il faut le chauffer à 1062 degrés Celsius. Puis ça chauffe. Ça chauffe. Quand on met de l'or dans l'acide, ça doit faire mal aussi, si l'or pouvait crier. Hein? Donc, c'est pareil pour notre foi. Tout ce qui est impur dans notre vie. Quand on vient au Seigneur, c'est certain qu'au début, le Seigneur nous donne la force d'abandonner beaucoup de choses. Le Saint-Esprit nous fait comprendre que ça, c'est pas bon, ça, c'est... faut t'abandonner ça, et ainsi de suite. Et il nous fait changer de conduite, il nous fait changer de manière de penser. C'est comme un premier changement. Il y a beaucoup de choses qu'on délaisse. Mais des fois, il reste encore des choses. Il reste encore des habitudes difficiles à s'en départir. Des pensées qu'on a eu l'habitude de prendre dans le passé, puis que c'est difficile de s'en départir encore. Alors, à travers ça, vous en connaissez autant que moi, c'est là que le Seigneur nous envoie le feu des épreuves, pour nous purifier, pour purifier notre foi. Et vous savez que l'or pur à 100% n'existait pas, c'est ça? L'or pur à 100% n'existait pas. Ils n'ont pas trouvé de méthode encore pour purifier l'or, pour l'avoir à 100%. Ce qu'ils peuvent faire, c'est de l'or qu'ils appellent 5,9. 5,9, ça veut dire 99,999%. Ça, c'est l'or le plus pur qu'on a trouvé. Donc, l'or 5,9. Il faut croire que on est sur la terre. La perfection n'est pas de ce monde. Mais il faut se tourner le regard, puis on sait que le Seigneur va achever notre perfection, notre transformation. Là, ça va l'achever quand il va venir. Il va nous transformer à son image. Tant qu'on est dans ce cas-ci, il y aura toujours des choses pas correctes, condamnables, répréhensibles, même si on fait des efforts. OK? Donc, donc, quand on fait fondre de l'or, l'or est séparé des scories, de toutes les autres matières. Et le procédé de l'acide également, c'est pour séparer de l'or avec ces autres matières indésirables, oui. Mais c'est ça. Pour l'acide, je pense que je me suis trompé. C'est comme s'il y a de l'or mélangé avec plein d'affaires, puis tu veux décortiquer l'or, puis tu veux juste pogner l'or, c'est là que tu mets de l'acide. OK. Il faut chauffer. OK. Ouais. C'est bon. Alors, quand on a des épreuves, c'est sûr qu'en tant qu'humain, là, on est porté à dire « Ah, pourquoi ça va mal? Pourquoi ça nous arrive? Pourquoi ainsi? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? » Et c'est normal, c'est notre réaction humaine. Mais ce qui est bien en tant que chrétien, c'est de ne pas en rester là puis de dire « Regarde, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, et ça va me purifier. Ça va faire en sorte que je vais sortir vainqueur, que je vais sortir plus affermi, plus solide pour le Seigneur, et c'est pour la gloire de Dieu et aussi pour notre gloire. Parce qu'il dit ici,
ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ paraîtra. Et on va le voir avec des exemples qu'on va voir tantôt. Donc, j'aimerais parler maintenant des épreuves pour nous tester. On n'ira pas lire tous les exemples. On parle souvent, on prend Abraham comme étant un exemple, que le Seigneur a testé sa foi, son obéissance. Et moi, la question que j'aimerais poser face à cette expérience-là qu'Abraham a reçue pour son fils, parce que le Seigneur a demandé de sacrifier son fils, et lui, dans sa tête, c'est hors de sens. Pourquoi Dieu a demandé ça? Ça n'a pas de raison. Il y a toutes les raisons du monde pour désobéir à Dieu, pour dire, regarde, c'est même anti-Dieu là, de sacrifier son fils pour Dieu. Mais il a obéi. Il a obéi. Et à la fin, à la fin de cette histoire-là, le Seigneur a dit, « Car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Pensez-vous que Dieu avait besoin de cette épreuve-là pour savoir que Abraham était obéissant? Malgré qu'il ait dit, « Car je sais maintenant que tu crains Dieu », c'est comme si, avant, il ne savait pas. Mais Dieu sait tout. Dieu sait tout. Moi, je crois que c'est plus pour Abraham lui-même qu'il voit jusqu'où il pouvait aller pour Dieu. Premièrement, pour ça, mais aussi pour ceux qui sont autour de lui et aussi pour les générations à venir, comme nous, par exemple, qu'on puisse tirer instruction de ça. Donc, voilà une bonne épreuve pour tester la foi. Et le résultat que ça a donné, la louange, l'honneur et la gloire. Puis des instructions pour les générations à venir. Quand on parle de Job, je ne veux pas aller lire non plus l'histoire de Job, mais je vais lire seulement quelques passages. L'Éternel, le verset 8, chapitre 1, l'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Wow! Dieu, il savait ce qui s'en venait par la suite. Il vantait Job devant Satan, son pire ennemi. Moi, je ne sais pas si le Seigneur pourrait se vanter de moi, je suis sûr que non. Je suis sûr que non. Je ne suis pas encore rendu là. Et j'aimerais qu'un jour que le Seigneur puisse se vanter de moi, d'une certaine manière, mais peut-être pas dans l'ampleur de Job, en tout cas. Mais enfin, Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé? Lui, sa maison et tout ce qui est à lui. Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. » Ce que Satan est en train de dire ici, est en train de dire, Dieu, il n'y a personne sur la terre qui t'aime d'une manière désintéressée. Même l'homme que tu viens de vanter, là, supposément le plus intègre, que personne n'est comme lui, que personne n'est aussi droit que lui, même celui-là que tu viens de te vanter devant moi, là, il ne t'aime pas d'une manière désintéressée. Je vais te prouver. Mais étends ta main et touche tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en pleine face. Ça, c'est l'argument. Tu l'as béni, Job. Tu l'as chouchouté. Tu as pris soin de lui. Tu lui as donné tout ce qu'il avait besoin. C'est normal qu'il t'aime. Mais enlève-lui ça. Enlève-lui la maison. Enlève-lui les troupeaux. Enlève-lui ses enfants. On va voir s'il va t'aimer encore. C'est un défi qu'il lance à Dieu. Mais Dieu, avant de vanter Job, il savait. Il savait que ça allait se tourner de même. Sinon, il ne l'aurait pas fait. Donc, alors, vous connaissez l'histoire. Le Seigneur a permis qu'il puisse éprouver Job. Premièrement, il lui enlevait tout ce qui lui appartenait. Même ses enfants. Tous ses biens, en plus ses enfants.
Il restait juste sa femme. Et Job a continué, était resté fidèle au Seigneur. Ouais. Mais quand que Satan s'est représenté devant Dieu, ben Dieu, encore une fois, va vanter Job devant lui. Il va savoir qu'est-ce qui va s'en suivre encore. L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu, se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité et tu m'excites à le perdre, sans motif. » Satan répond, « Peau pour peau, tout ce qu'un homme possède, il le donne pour sa propre vie. » Là, il vient de dire, oui, sauf que touche à sa propre personne. Ouais. Si, je suis sûr qu'il va te maudire en pleine face. Tu vas voir qu'il n'y a personne qui t'aime sur cette terre d'une manière désintéressée. Tous sont des profiteurs. Ils profitent de Dieu. Ils t'aiment parce que tu leur donnes ceci, tu leur donnes cela. Mais touche à ce qui leur appartient, touche à sa propre personne. Tu verras qu'ils vont te maudire en pleine face. L'Éternel dit à Satan, « Je te le livre, seulement épargne sa vie. » Vous connaissez le reste de l'histoire. Sa femme lui dit, « Tu demeures ferme dans ton intégrité, maudis Dieu et meurs. » C'est même pas elle qui est touchée, en tout cas dans sa personne. Elle était déjà découragée à sa place. Mais Job lui répondit, « Tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevions pas aussi le mal? » Et en tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Et vous connaissez leur discussion et ainsi de suite. Et Job est sorti vainqueur de cette épreuve-là. Ce que Job a fait, il a prouvé à Satan que sur cette terre, il y avait des hommes qui aimaient Dieu pour sa personne, pour ce qu'il est. Non pas parce que Dieu donne des bonnes choses, mais quand que les choses vont mal également, il continue à aimer Dieu. Quand que Dieu met sa main sur Job, il lui a repris toutes choses. Quand que Dieu l'a frappé sur sa propre personne, Job continuait à aimer Dieu et à lui rester fidèle. Ça, c'est une grosse défaite. Satan a vu que sur cette terre, il y avait des hommes qui aimaient Dieu d'une manière désintéressée. Job a accordé à Dieu la victoire que Dieu savait déjà d'avance. Et puis le Seigneur a récompensé Job du double. C'est ça l'issue de ces choses-là. Donc le résultat, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or, qui cependant a été prouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur. L'épreuve qui a testé Job avait de bons résultats pour Job et que pour nous qui pouvons prendre exemple et tirer instruction de toute cette histoire-là. Donc, maintenant, j'arrive à la persécution. Puis c'est là que j'aimerais parler dans ce type d'épreuve-là de notre frère Richard Wurmbrand. Vous savez, dans les épreuves les plus nobles, à mon sens, c'est sûr, être testé pour sa foi, tout simplement être testé pour sa foi et sortir vainqueur, c'est très noble aussi. Mais être persécuté pour sa foi, je trouve que c'est encore davantage un type d'épreuve qui est noble. Dans les Épîtres, il dit, je pense que c'est Pierre qui a dit ça, si l'on souffre pour des fautes qu'on a commises, il n'y a pas de gloire. Mais si on souffre injustement, ben c'est là qu'il y a la gloire qui est rattachée à ça. Alors,
Qui connaît Richard Van Brunt dans la salle? Oui, M. Mailloux. OK. D'autres personnes? Par la lecture. Moi, j'ai entendu parler de lui quand j'étais à l'Assemblée à Pointe-du-Lac. Ça fait longtemps. Et puis, ça m'est ressorti récemment par un frère qui en a parlé. Et je m'étais dit, oui, son histoire vaut la peine d'un jour d'être parlé en avant. De réfléchir, d'amener l'Assemblée à réfléchir sur l'histoire de ce frère-là. Donc, c'est pour ça que je veux profiter de ce message qu'on intitule « Le feu des épreuves » pour parler de lui. Donc, il est né dans une famille juive. Il vivait en Roumanie. Il s'est converti au christianisme en 1938. Et en 1945, c'est la fin de la Deuxième Guerre. Là, les communistes se sont emparés de la Roumanie et ils se sont efforcés de soumettre l'Église à leur service, à leur idéaux politique, pour servir leur politique au fond. Donc, à ce moment-là, Richard avait entrepris un ministère qu'on appelle clandestin, un ministère qui est efficace, qui est énergique. Cette semaine, je voulais acheter un livre en français qu'on appelle « Méprisons avec Dieu ». Vous l'avez, ça? Non, pas encore? OK. Donc, notre frère a écrit plusieurs livres qui parlent beaucoup des épreuves qu'il a vécues. Donc, dans ce temps-là, ça a commencé, à partir de ce moment-là, ça a commencé la persécution pour les églises de la Roumanie. Et les chrétiens se rassemblaient en cachette. Ils se rassemblaient dans les forêts, dans les sous-sols, dans les greniers, dans d'autres places comme ça. Ils se réunissaient pour pouvoir vivre leur foi. Mais pas juste... Ce qui est beau là-dedans, c'est qu'ils ne faisaient pas juste se cacher pour vivre leur foi d'une manière égoïste, mais ils évangélisaient beaucoup. Beaucoup et beaucoup. Puis d'ailleurs, Richard Van Brunt va être arrêté pour avoir prêché l'Évangile. Ça, c'est en 48. Oui, en 1948. Mais j'aimerais parler de l'Église qui était persécutée à ce moment-là. Donc, il faisait ça, il se réunissait en secret et il prêchait aussi la parole de Dieu. Donc, il y en a beaucoup qui se faisaient arrêter à travers ça. Et quand un frère est arrêté, là, il dit, et quand un fidèle de l'Église clandestine est arrêté, un drame terrible s'abat sur les siens. Le départ d'un chrétien pour la prison, et souvent pour la torture et la mort, eh bien, il dit, ce n'est pour sa famille que le commencement du malheur. Et le malheur ne se terminera pas pour cette famille-là. Mais il continue toujours. Les frères et sœurs continuaient à se réunir et à évangéliser de plus belle. Et même qu'il... je vais vous lire ici. Pour le 1er mai, les chrétiens du village de Kopiag et de Zaharovska, faute d'église, ont organisé un service divin dans la forêt. Ils organisent aussi des réunions sous prétexte de célébrer un anniversaire. Beaucoup de familles qui comptent 4 ou 5 membres prétextent ainsi jusqu'à 25 anniversaires par an pour tenir des réunions secrètes. S'ils se font arrêter, c'est la prison, la torture ou même la mort. Mais il dit ici, ni prison ni torture n'effraient les fidèles de l'Église clandestine. Comme pour l'Église, comme au temps de l'Église primitive. Puis il y a un verset qui est un passage qui est beau ici. Ça, c'est un commentaire par rapport à un autre livre qui s'appelle L'Église torturée pour Christ. Il dit, ce livre est écrit moins avec de l'encre qu'avec le sang jailli du cœur transpercé. Néanmoins, de même qu'au temps de Daniel, les 3 jeunes hommes sortirent de la fournaise sans avoir souffert du feu. De même, les chrétiens sortis des prisons communistes ne conservent pas de ressentiment contre leurs bourreaux.
Une fleur, si vous l'écrasez sous vos pieds, elle se venge en vous donnant son parfum. Nos martyrs, en échange des tortures, donnent l'amour. Je trouve ça beau. C'est une grande affirmation et c'est ce que les frères ont fait finalement parce qu'ils ont évangélisé même leurs bourreaux et il y a plusieurs de ces gens-là qui viennent au Seigneur à travers ça. Donc, là, je suis mêlé dans mes pages. Ça ne sera pas long. OK. Donc, Richard, notre frère Richard Wurmbrand est arrêté en 1948. Ses joailliers ont essayé de lui faire avouer qu'il appartenait à un réseau d'espionnage impérialiste, mais aussi pour qu'il indique le nom et les lieux des regroupements des églises souterraines. Mais pendant 14 ans, il n'avait pas dit aucun nom. Il n'avait dénoncé personne et il persévérait dans la foi. Ils l'ont enfermé 3 ans, seul dans une cellule de 3 mètres sur 3 à 10 mètres sous terre. 10 mètres sous terre, c'est 30 pieds. 30 pieds sous terre. Ça, c'est durant 3 ans. Après ça, durant 2 autres années, il a été à l'agonie dans la chambre de la mort, ainsi nommé parce que personne avant lui n'a pu sortir de là vivant. OK, puis une des manières qu'ils ont pris pour torturer, là, ils étaient torturés physiquement et mentalement aussi, moralement également. Par exemple, du matin, de 5 heures le matin à 10 heures le soir, il devait rester assis comme ça. Tout le temps de même. Il ne pouvait pas faire ça de même. C'est criminel. Ils ne pouvaient pas fermer les yeux. Ils ne pouvaient pas accoter leur dos. C'était interdit. Nous n'avions pas le droit de nous adosser. Pour rien au monde, nous ne pouvions reposer nos têtes. Fermer nos yeux fut un crime. Ça, c'est ce que notre frère le rapporte dans son livre. 17 heures par jour, on était assis, bien droit, comme ça. Et on entendait, le communiste est bon, le communiste est bon. Il le faisait entendre ça. Le christianisme est stupide, le christianisme est stupide. Que personne ne croit plus au Christ, que personne ne croit plus au Christ. Abandonné, abandonné. Alors, c'est toutes des choses de même, là. Oui, un lavage de cerveau. Et puis, je vais continuer à lire. Je vais lire assez souvent parce que je vais rapporter textuellement parce que c'est bon. 30 pieds sous terre, nous ne voyons jamais le soleil, ni la lune ou les étoiles, ni la neige, ni les fleurs, ni les montagnes, ni les rivières. Nous avons oublié l'existence de ces choses. N'oubliez pas que ça a duré 14 ans. 14 ans. En tout. Dans cet isolement strict, nous ne voyions personne excepté nos gardiens et nos tortionnaires. Nous n'entendions jamais aucun son. Les cellules étaient insonorisées. Nous n'entendions jamais un murmure. Nous ne voyions rien. Nous n'entendions rien. Le silence parfait régnait dans ces cellules de prison. Nous n'avions presque jamais rien à manger, parfois un morceau de pain pour toute la semaine. Pendant 14 ans, nous ne vîmes aucune couleur. Nous avions oublié que le marron, le bleu, le vert, le rose existaient. Voyez, c'est difficile à imaginer. Ils ont fait des expériences. Quand on enferme quelqu'un dans une salle, là, tout seul, avec un rien, pendant un certain temps, là, il vit fou. Il vit fou. Mais lui, c'était 14 ans, dans la noirceur, avec la torture.
et avec un lavage de cerveau, des choses anti-Dieu qu'il entendait. Je vais continuer à lire. Seul dans ma cellule, maintenant, je pouvais sentir presque physiquement la présence de Satan. Il faisait sombre, froid. Il se moquait de moi. La Bible parle de lieux retirés où les esprits mauvais dansent. Et j'étais dans un de ces lieux. C'est ce qu'il a ressenti. Il a senti qu'il était dans un de ces lieux où les esprits mauvais là, règnent, sinistres, des lieux sinistres. J'entendais sa voix jour et nuit. Où donc est ton Jésus? Ton sauveur ne peut pas te sauver. On t'a menti et tu as menti aux autres. Il n'est pas le Messie. Tu t'es trompé de personne. Il y a eu des moments de découragement comme ça qu'il a vécu. Autrefois, j'avais senti le Christ si proche de moi, enlevant mon amertume, illuminant mes ténèbres, mais en ce moment-ci, je criais « Élie, Élie, lama sabachthani », ce qui veut dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Alors, il se sentait vraiment abandonné, et même abandonné de Dieu, tellement que il avait écrit un poème, là. Ça a commencé, je ne sais pas si vous avez lu le poème qu'il a écrit, ça a commencé par, c'est très négatif, là, mais il se posait la question où est Dieu et tout ça, là, puis sur le Seigneur Jésus, mais à la fin, en écrivant tout ça, son cœur s'est ouvert, et ainsi de suite, puis le Seigneur lui a parlé, et le Seigneur l'a réconforté, et il a retrouvé sa raison, là. Il y a eu une période de remise en question. Ici, il se pose la question, avais-je vraiment vécu pour servir Dieu ou ai-je simplement exercé ma profession de pasteur? Là, il parle du temps où il était, avant qu'il soit enfermé, là. Avant sa prison, là, est-ce qu'il a vraiment vécu pour servir Dieu ou simplement exercer sa profession de pasteur en jouant à la comédie? C'est la question qui se posait. Croyais-je en Dieu? L'heure de la vérité a sonné. J'étais seul, il n'y avait pas de salaire à gagner, pas d'avis précieux à prendre en considération. Dieu ne m'offrait que la souffrance. Allais-je continuer à l'aimer? Là, c'est le moment de la vérité pour lui. Vais-je continuer à aimer Dieu dans cet état où je me trouve? Dieu a permis une si grande souffrance. Vous savez, quand il arrive des malheurs, des catastrophes et des choses de même, le monde jette la faute sur Dieu, puis dit, pourquoi Dieu laisse arriver ces choses-là? Et puis c'est terrible. Oui, c'est terrible. Mais pour ceux qui en subissent, il arrive un coup et des fois, c'est fini. Mais lui, ça a duré longtemps, 14 ans. Il a le temps de souffrir, de se décourager en masse. Puis de même remettre en question sa foi. Donc, il continue, Dieu ne m'offrait que la souffrance. Allais-je continuer à l'aimer? J'ai appris peu à peu que sur l'arbre du silence pousse le fruit de la paix. T'avais-tu fait ça? Non? OK. Je commençais à prendre conscience de ma vraie personnalité, à être sûr qu'elle appartenait à Christ. Je découvris que même dans cette cellule, mes pensées et mes sentiments se tournaient vers Dieu et que je pouvais passer nuit après nuit en prière, exercice spirituel et louange. Je savais à présent que je ne jouais pas la comédie, mais que je croyais vraiment en ce que je croyais. Vous savez, si ce n'est pas une foi authentique, si ce n'était pas une foi solide, il aurait abandonné. Peut-être la première année. Peut-être les premiers mois, peut-être les premières semaines. Donc, sa foi a été mise à l'épreuve, le feu de l'épreuve. Et maintenant, en passant à travers ça, il a vu qu'il a continué quand même à aimer le Seigneur. Il a vu que sa foi
était authentique. Donc, cette épreuve-là a un effet bénéfique, premièrement, pour lui. Parce qu'il se posait la question, regarde, jusqu'à quel point est-ce que j'aime Dieu? Jusqu'à quel point est-ce que j'aime Dieu? S'il n'avait pas eu cette épreuve-là, il ne pourrait pas dire « J'aime Dieu jusque dans les ténèbres de la prison, pendant 14 ans, même torturé, même maltraité. J'aime Dieu. J'aime Dieu. » S'il n'avait pas eu cette épreuve-là, il n'aurait pas pu dire cela. Moi, ce que, à mon sens, Richard a autant souffert que Job. On a parlé de Job, sinon plus, parce qu'on parle de torture. On parle d'isolement strict. On parle d'être enfermé pendant 14 ans dans le sol, 30 pieds sous terre. C'est presque un mort-vivant. C'est presque un mort-vivant. OK. Donc, malgré les tortures physiques et morales, sa force de caractère, son courage et son espérance n'ont pas abandonné. En dépit de toutes ces souffrances, Richard Wurmbrand a non seulement gardé sa foi en Dieu, mais l'a fait rayonner autour de lui dans une tragique et terrible paroisse composée de victimes, de bourreaux, de prisonniers politiques, de dénonciateurs, de voleurs et d'assassins. À travers tout ça. Et il a prêché, il a continué à prêcher. Il a prêché hors de la prison, et il a continué à prêcher dans la prison. Et ont accepté le Seigneur à travers cela. Quand il est sorti de la prison, l'Église clandestine l'a envoyé en Amérique. OK? L'Église clandestine l'a envoyé en Amérique pour qu'il soit leur porte-parole. Le message qu'il voulait amener, c'était « aidez-nous ». Et puis, quelle sorte d'aide qu'il voulait dans ce temps-là? Ça aussi, je trouve ça beau. Il ne demande pas à s'échapper. Il ne demande pas à vivre une vie facile. Il demande seulement de quoi combattre l'athéisme qui empoisonne leurs jeunes. Il demande des Bibles pour répandre la parole de Dieu. Il ne pensait même pas à se libérer. Il pensait à ces communistes, à ces bourreaux-là, qui font toutes ces choses abominables-là, ils pensent à les évangéliser pour qu'ils soient sauvés. C'est ça leur préoccupation première. Ce n'est pas de retrouver une vie facile. Donc, je vais m'arrêter ça là. Au niveau de Richard, il n'est pas le seul à être torturé et emprisonné, mais on voit que l'épreuve a eu son effet. L'épreuve a eu pour résultat la louange, la gloire et l'honneur. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et l'on peut s'inspirer de cette histoire-là, des épreuves qu'il a vécues, pour se dire si un jour, si ça nous arrivait, il va falloir qu'on persévère comme il a persévéré. Et il faut se poser la question aussi, où est-ce que j'en suis? Si la même chose m'arrive aujourd'hui, vais-je continuer à aimer Dieu? Vais-je continuer à aimer Dieu? Donc, mon exhortation pour ce soir et pour toute l'Assemblée, c'est supportons toutes nos épreuves avec patience et avec joie. Dans le verset, dans 2 Corinthiens, chapitre 4, le verset 17, « Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. » Dans le cas Richard, on ne peut pas dire que c'est des légères afflictions. Hein? On ne peut pas dire que c'est des légères afflictions. Dans notre cas, oui. Dans notre cas, oui. Et on est mieux de s'armer et de dire le peu que j'en souffre aujourd'hui, là, ce n'est rien à comparer à ce que les saints d'autrefois ont subi. Puis, comme on a vu dans les autres prédications,
Ce n'est pas parce qu'on est proche du Seigneur qu'on va éviter ces choses. Les saints les plus consacrés de l'histoire subissent des traitements terribles dans le passé, comme vous connaissez l'histoire de la première Église, comment que les gens ont été massacrés, persécutés, puis comme on vient de voir. Donc, prions s'il vous plaît pour Seigneur Dieu, puisses-tu bénir cette parole et bénir nos cœurs et nos pensées. Rends-nous forts dans notre foi, Seigneur, et lorsque nous sommes éprouvés, que nous puissions garder notre cœur, notre pensée attachée à toi et se dire que tu es là et que tout concourt à ceux qui t'aiment, Seigneur Dieu. Amen.